Je cherche quelqu'un avec qui partager repas et toi. Chichi. Papa pense aussi à toi. Papa sera toujours à tes côtés. Le vrai bonheur. Papa. Monsieur, vous êtes réveillé. Vous, les jeunes d'aujourd'hui. Vous savez vraiment comment vous amuser. C'est qui, toi? HMPH. Encore une cuite noire. Celle-là est sévère. Je ne te reconnais même plus. Moi, je suis loyal et dévoué. Le majordome, vieux Liu. Majordome. Vieux Liu. Mademoiselle Chia. Hier, votre manager Lee. Ne vous trouvez pas. Il était furieux. Allez, dépêchez-vous de préparer vos affaires. Et partez travailler. Vieux Liu. Tu deviens vraiment de plus en plus efficace. Tu ne me respectes même plus. Mademoiselle Chia. Il faut savoir poser des limites. Quand on s'occupe de la famille, le vieux maître Gu doit me voir. Et m'appeler, vieux Liu. D'où ça sort autant de sang? Moi. Je me suis blessée hier soir, mademoiselle Chia. Tu n'y penses jamais. À tes règles. Qui? Moi. Les règles. Tu dis qui est mademoiselle Chia. Vieux Liu, c'est qui elle? Épisode 2. Le mois dernier, les ventes en Angleterre n'ont atteint que la moitié de l'année dernière. Le département marketing, vous faites quoi là? Le cours de l'action est resté très stable. Je ne pense pas qu'on puisse mettre toute la faute sur le marketing. Jinxing, qu'est-ce qui ne va pas encore? Rien de grave. Je vais juste aux toilettes. Continuez sans moi. C'est moi. Épisode 3. Monsieur Gu. Tu comptes quand? Me rendre ma place. Je ne sais pas non plus. Et, monsieur Gu, que faites-vous là? C'est parce que tu n'es pas à la hauteur que je me retrouve à en pâtir aussi. Tu as fini les données d'hier soir? Quelles données? Puisque tu as oublié, tu n'as plus à les faire. Aujourd'hui tu vas nettoyer les toilettes. Aïe. Li Jiao Jiao t'a encore embêté. Oh, ça va, ça va. Elle est comme ça, tu sais. C'est comme ça, je te le dis. Vous faites quoi là? Rien. On s'inquiète un peu pour les employés. Merci, président Gu. Continuez votre travail. Ce serait cette séductrice qui essaie de draguer le président. Chia Chichi. Le président est à moi. Tu peux oublier de me le prendre. Chia Chichi. Je pense que tu t'ennuies trop au travail. Tu as encore le temps de draguer le président Gu. Moi, le draguer? Viens ici. Si tu ne finis pas ces données aujourd'hui, tu peux oublier de partir. Ce n'est qu'un tableau de données, non, moi, président, je le fais les doigts dans le nez. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Je ne comprends rien, rien du tout. Entrez. Monsieur Gu, je vous ai préparé votre cappuccino préféré. Pour moi? Ah, je comprends. Cette Li Jiao Jiao aime bien Gu Jingxing en fait. Le ciel a des yeux. Cette sorcière va tomber entre mes mains. Directeur Lee, tu sais quel genre de femme je préfère? Quel genre? Une femme qui aime nettoyer les toilettes. Quoi? Je pense toujours que une femme qui nettoie sérieusement les toilettes. Nettoyer les toilettes? Pas étonnant que la dernière fois, cette femme ait reçu les faveurs du président Gu. Je vois. Femme. Tu as failli séduire le président Gu. À partir d'aujourd'hui, je prends en charge les toilettes du groupe Gu. Directeur Lee, avec ça, je ne pourrai plus me passer de toi.
Épisode 4. On dit que je suis accro aux femmes qui nettoient les toilettes. Je ne peux pas m'en passer. Monsieur Gu, je vous préviens, le corps que j'utilise en ce moment, c'est le vôtre. Si vous l'abîmez, vous ne pourrez plus le reprendre. Et vous savez bien que c'est mon corps. Je vous le dis. Gu Jingxing est un homme intègre, pas du genre à courir après les femmes. Ne ternissez pas ma réputation. Sinon... Sinon quoi? Écoute, je te préviens, tu ne vas pas profiter de la situation pour m'abuser. C'est toi qui as commencé à salir ma réputation. Toi. Bon, assez parlé. Monsieur Gu. Vous avez besoin de quelque chose, Monsieur Gu? La réunion de l'après-midi va bientôt commencer. Ah, d'accord, je vois. Tu peux y aller maintenant. Xiaxishi, tu ne pars toujours pas? Tu veux vraiment déranger le travail du président Gu? D'accord, je m'en vais. Femme. Épisode 6. Je veux bien voir qui osera me couper les cheveux. Et, ça va? Si tu étais arrivé une minute plus tard, tu aurais perdu tes cheveux. Li Jiao, tu as un sacré culot. Oser harceler une collègue au boulot. Monsieur Gu, cette Xiaxishi, elle n'a pas bien fait son travail. Je ne faisais que lui donner une leçon. Mon travail, je l'ai fini dès le matin. Même les tâches, qui ne m'étaient pas attribuées. Très bien, Li Jiao, c'est comme ça que tu traites la brillante Xiaxishi? Moi, Si tu laisses tout le travail à tes subordonnés, à quoi tu sers alors? n'importe quel chien pourrait faire ton poste. Moi, Et puis, arrête de forcer les employés à faire des heures sup à tout bout de champ. Tu surveilles chaque jour à quelle heure ils arrivent et repartent. C'est drôle? Tu n'as pas l'énergie pour t'occuper d'autres affaires. Si tu peux faire ce poste, fais-le. Sinon, laisse-le à quelqu'un de plus compétent. Moi, je pense que Xiaxishi est la meilleure employée de notre entreprise. elle mérite une promotion et une augmentation. C'est trop. À partir de maintenant, Xiaxishi sera. Notre meilleur employé. Augmente-lui le salaire de 20 000 yuan par mois. Et pour le poste, qu'elle devienne ma secrétaire personnelle. Monsieur Gu. Je pense que, en tant que président, vous devriez promouvoir les employés, selon leurs compétences. Et non selon vos préférences personnelles. Maintenant que je suis président, c'est moi qui décide. Directeur Li, va au service du personnel, et donne une prime de 20 000 yuan. À Xiaxishi. Bien reçu. Merci, président Gu. Si quelqu'un ose encore te maltraiter, ce sera contre moi, Xia. Gu Jingxing. Alors, monsieur Gu aime. Finalement Xiaxishi. Femme. Pourquoi tu me frappes? Tu n'as vraiment pas honte. Tu vas au bureau séduire le président Gu. Moi, séduire lui, Xiaxishi. Prends tes affaires, et dégage. Directeur Li, au sein du groupe Gu, on ne licencie un employé que pour une raison valable. Je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez pas le droit de me renvoyer. Toi, un esclave payé 3 000 yuan par mois, te licencier, c'est comme écraser une fourmi. Directeur Li, regarde cette garce, la garder, ne ferait que l'inciter à séduire des hommes. Mieux vaut lui couper les cheveux, et voir comment elle va séduire le président. Vous, ce que vous faites est illégal. Qu'est-ce que vous voulez faire? Xiaxishi, retiens bien ça. Le président Gu est à moi. Si tu oses me voler mon homme, voilà ce qui t'attend. Je ne pourrai jamais aimer Gu Jingxing. Tu te trompes. Tu fais encore le difficile, hein? Je veux bien voir qui osera me couper les cheveux.
Épisode 7. C'est vraiment agréable de finir à l'heure. Une promotion et une augmentation, et en plus une secrétaire personnelle. Vu que vous êtes si riche, monsieur Gu, un petit bonus pour moi, ça ne serait pas de refus. Peu importe comment, il faut qu'on échange nos places au plus vite. Ah, moi aussi j'aimerais bien changer, mais je ne sais pas comment faire. Si ça ne marche pas, je te pince, S. Monsieur Gu et Chiachichi, vous vous amusez donc avec tant de fantaisie? Retiens bien, tu t'appelles maintenant Chiachichi. Tu habites au 18, port arrière. Secrétaire Zane, je veux réserver un hôtel 5 étoiles de luxe. Et aussi les plats les plus chers. Organise-moi un massage et un sauna. C'est vraiment agréable d'être riche. C'est jouissif de dépenser sans compter. Je veux commander un encas. Je veux le plus cher. 4 Tu viens tout de suite ici. Dépêche-toi de venir. Monsieur Gu. Dans toute ma vie, je déteste le plus quand on me joue des tours. Toute ma vie. Je n'ai jamais eu de jour aussi heureux. Tu es juste mal né. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Parle. Tu m'as lancé quelle sorcellerie? Je ne sais pas du tout. C'est toi. Moi, je ne sais vraiment pas. Un nom qui ne correspond pas, ça ne sonne pas juste. Moi, je pense plutôt que tu es trop âgé. Tu n'es plus capable d'assumer le rôle d'actionnaire. Alors, je t'informe officiellement aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu participeras à l'Assemblée des actionnaires. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Moi, j'ai en main 12,5% des parts de la société Gu. Ton fils a perdu au jeu, il a vendu toutes tes parts pour me les céder. Impossible. Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Papa, sauve-moi. Qu'est-ce que tu lui as fait, au juste? Devine. Épisode 10. Grand frère, toutes les parts des actionnaires ont été transférées à mon nom. Il te suffit maintenant de me céder la société. Je t'offrirai une somme que tu ne pourras jamais dépenser. Tu pourras vivre comme un roi. Même si nous sommes demi-frères, je ne veux pas que tu te fatigues autant, grand frère. Alors moi, je vivrai comme un dieu. Ou signer? Tu ne peux pas signer ça. Tu es fou. Toi,
ce frère déloyal. Tu as soudoyé tous les actionnaires. Pour me faire partir. C'est le patrimoine du vieux Gu. Tu ne peux pas le détruire. Vieux Gu. Qu'est-ce que ça peut me faire? Alors, quand est-ce que l'argent sera versé? Après ma signature, la réputation du vieux Gu ne mérite pas un fils comme toi. Comment peux-tu encore être là? Gu Jinxing, espèce de salaud. Toi, fils à papa gâté. Gaspilleur. Fils indigne. Mesdames et messieurs, dès que mon frère aura signé, je serai le nouveau président de la société. Alors? Personne n'a d'objection, n'est-ce pas? Moi, je m'oppose. Je pourrais signer ce contrat pour de l'argent. Mais je ne peux pas traiter ma propre patrie comme un animal de foire dans une transaction. S'il peut agir ainsi envers les autres, cela signifie qu'il me traitera pareil. Que ferais-je alors? Il est peut-être fou. D'accord. Signez. Dépêchez-vous de signer. Ne me faites pas perdre patience. Je ne vous ferai pas de cadeau. C'est foutu. Que faire? Nous avons le même père, non? Pourquoi tu dis ça? Signer un accord aussi vite? Et en plus, lui laisser une porte de sortie. Oui, c'est exactement ce que tu penses. Puisque l'entreprise nous appartient à tous les deux, il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez vous retirer pour l'instant. Va enquêter pour moi. Sur ce vieux croton, combien de patrimoine il lui a laissé? Dépêche-toi. Oui. Épisode 11. Et, arrêtez. Quel accord? Tu ne vas pas me demander en mariage, quand même? Tu rêves. La femme qui épouse Gu Jinxing, ce n'est pas une comme toi. Signe cet accord. Moi, Xiaxishi, m'engage volontairement à vivre avec Gu Jinxing, jusqu'à ce qu'on trouve la raison de cet échange d'âmes, et je garantis que cela ne se reproduira plus. Quand ça arrivera, nous nous séparerons, sans aucune dette l'un envers l'autre. À ce moment, je te donnerai une somme d'argent. Une femme qui vit avec Gu Jinxing, je la protégerai toute sa vie. Prends ta bave, et suis-la. Arrête de baver dès qu'on parle d'argent, tu me fais honte. Et puis, si tu as des exigences, dis-les. Tu peux m'aider. À retrouver mon père? Mon père voyageait souvent pour le travail. Une fois. Après son départ, il n'est jamais revenu. Les voisins disent qu'il nous a abandonnés, ma mère et moi. Et ta mère,
Alors? Quand j'avais 20 ans. Elle est morte d'un cancer. Et les autres membres de ta famille? Quel est ton niveau d'études? Le lycée. C'est si bas que ça? Pas d'argent pour continuer, voilà tout. Au lycée, je travaillais en même temps. J'attendais souvent que mes camarades aient fini de manger avant d'y aller moi aussi. Alors, avec un si faible niveau, comment as-tu intégré la famille Gu? Peut-être que Li Jiao avait juste besoin d'un chien obéissant. Ne me sors pas ce genre d'excuses. Franchement, je ne supporte pas votre logique de bas étage. Tu pourrais très bien monter un stand dehors. Mais non, c'est juste pour la façade. Entrer dans une grande entreprise. Puis, quand tu subis des injustices, tu fais celle qui souffre. Gu Jingxing, nous ne venons pas du même monde. Tu n'as pas besoin de penser que je profite de ton corps. C'est un privilège que le destin m'a donné. Je l'utiliserai comme bon me semble. Ne t'en mêle pas. Je peux très bien t'ignorer, mais tu dois me promettre 2 choses. Lesquels? La première, étudie sérieusement. Je vais te donner des cours particuliers. Ce que tu utilises maintenant, c'est le corps de Gu Jingxing. Il doit avoir, comme moi, La même âme. Et la deuxième chose, à l'Assemblée des actionnaires, promets à Gu Zesheng De lui céder toutes les parts. Épisode 13. en 1 mois. Tu dois avoir lu tous ces livres. Si tu ne comprends pas, demande-moi. Non, s'il te plaît, il y en a tellement. Quand est-ce que je vais tous les finir? Dans le monde de Gu Jingxing, il n'y a rien d'impossible, non. C'est interdit. Ces mots-là ne doivent plus jamais sortir de ta bouche. Lève-toi, c'est l'heure du petit déjeuner. Plus de filles à la maison, ça change tout. C'est bien ça. Faites-le bien, c'est impératif. Monsieur le fils aîné, un problème est survenu. Épisode 14. Monsieur le fils aîné, un problème est survenu. Parle. Le vieux maître Gu organise une réception. Il veut que j'invite toutes les grandes dames. Envoyez les invitations à toutes. Alors, à vos ordres. C'est sûr que le vieux maître Gu, c'est l'événement annuel de vos rencontres amoureuses. Mais mademoiselle Chia est ici. Elle n'est qu'une simple amie. Ce n'est pas grave. Je comprends. Viens avec moi à l'entreprise. Puisque grand-père souhaite une bonne nouvelle familiale, je vais lui offrir un double bonheur. Tout ce que je t'ai appris sur le chemin, tu t'en souviens? Oh là, je n'ose pas. Sinon, je deviendrai le traître de la famille Gu. Arrête avec toutes ces bêtises. Espèce de larbin, tu veux vraiment te faire remarquer? Monsieur Gu. Cela fait plusieurs jours qu'on ne vous a pas vu. J'ai entendu dire que vous vivez avec cette femme, Chia Shishi. Monsieur le directeur Li, je vous prie. Soyez un peu plus respectueux en parlant. Quoi qu'il en soit, vous êtes tout de même un cadre supérieur de l'entreprise. Je participe aussi au bal des grandes dames de la famille Gu. Monsieur Gu, ne me laissez pas arracher la peau de cette garce pour que tout le monde voie. Y a-t-il quelqu'un que je doive cacher? Cela mérite-t-il tout ce remue-ménage? Faites comme bon vous semble. Gu Jingxing, tu refuses la beauté nationale que je t'offre, et tu prends une plume de poulet pour un plumage de paon. On verra bien. Épisode 16. Bienvenue à tous, au grand événement annuel de la famille Gu. Nous accueillons maintenant le vénérable maître Gu. Je suis ravi que vous m'accordiez cette maigre attention, en venant à notre vieille demeure pour partager un verre avec nous. Je suis heureux
d'avoir atteint un âge où on peut s'appuyer sur sa vieillesse. Quand on vieillit, on aime le tumulte. On aime voir ses enfants et petits-enfants autour de soi. Vous savez tous que je suis Gu Jingxing. Je n'ai qu'un seul petit-fils. Ah. Où est passé Jingxing, ce gamin? Grand-père, me voilà. Je te préviens, si tu dis une seule bêtise aujourd'hui, qui déplaît à grand-père, je te botte le cul. Si je t'ai laissé venir à ce gala, sois en compte. Sans moi, tu ne passerais même pas la porte. Maintenant il ne regarde que le visage de Gu Jingxing. Qui c'est que ton âme? C'est moi, Xia Shishi. Qui a inventé ces talons hauts? Sérieux? C'est carrément un instrument de torture. Et puis là-dedans, ce truc qui serre. Tu pourrais être un peu plus civilisé. Ça s'appelle un corset. Ça me donne du mal à respirer. Grand-père, tu me manques tellement. Est-ce que je te manque? Il faut que ce soit mon vrai grand-père. Il m'a reconnu. Jingxing. Toi. Cette petite amie que tu as amenée ressemble beaucoup à une vieille amie à moi. Épisode 15. Oh, mon frère. Grand-père te choisit encore une fiancée? Ah oui, d'ailleurs, tu devrais en parler à grand-père. Moi aussi, je suis du sang de la famille Gu. Je peux aussi faire prospérer la famille. Pourquoi te suspendre à un seul arbre? Pendant la réunion, pas de sujets familiaux. Si tu as quelque chose d'important, je suis vraiment tout oui. La dernière fois, tu as failli me duper en faisant l'idiot. Je te préviens, cette fois, j'ai enquêté sérieusement. Papa ne nous a laissé que le groupe Gu. Le reste, rien du tout pour nous deux. Et alors? Alors, mon petit frère veut dire que tu signes ce contrat. Ce sale boulot, je le fais à ta place. Je comptais justement faire ça. Après toutes ces années de boulot, je suis crevé. Si tu insistes, alors signe. J'ai bien entendu? Apporte le contrat. Je le signe. À partir de maintenant, tu es le vrai président du groupe Gu. Tu parles sérieusement? Président Gu, réfléchissez bien, Xinxin. Il n'y a rien à réfléchir. J'ai déjà décidé. Apporte le contrat. Que mijote Gu Jingxing? Je ne le comprends de moins en moins. Il devient de plus en plus mystérieux. Épisode 17. Enfant? Quel est ton nom? Grand-père, je m'appelle Xia. Enchanté, grand-père t'offre un cadeau de bienvenue. Jingxing, prends bien soin de mademoiselle Xia. Sinon, Je ne te pardonnerai pas. de quoi s'agit-il? La bague d'honneur Gu, c'est un trésor familial. Le vieux est devenu sénile. Pour offrir ça à cette femme? Qui est-elle pour mériter ça? Comment a-t-elle pu obtenir la faveur du vieux Gu? Le vieux Gu ne veut jamais enlever cette bague, il refuse même qu'on la voie. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Cette femme serait-elle une grande personnalité parachutée en ville? Quelqu'un d'important? Mesdames et messieurs, puisque tout le monde est là, et que le vieux est si joyeux, ne devrions-nous pas mettre l'ambiance pour lui? Faisons un numéro. Très bien. Chacun de nous a plusieurs talents. Non, exactement, n'importe quoi. Poème, chanson, musique, échec, calligraphie, peinture, je maîtrise tout. Et toi, tu sais faire quoi? Je sais bien manger. Vous avez tous grandi sous le regard du vieux, tu sais faire quoi? Le vieux sait très bien, puisqu'il y a un nouveau. Invitions. La plus modeste employée, orpheline de la boîte, Xia Shishi, pour un numéro. Mon Dieu! Je pensais que c'était quelqu'un d'important, mais c'est juste une petite employée. Comment a-t-on pu l'inviter? Ma vie, comment pourrais-je côtoyer ce genre de personne? Exactement, c'est honteux. Si ça se sait un jour, moi, participer à la même réception que ce genre de gens, ce serait une perte de statut. Tu ne sais vraiment rien faire? Tu es dans mon corps maintenant. Tu peux performer. J'ai essayé. C'est impossible. On verra bien. Tu dois vraiment assurer aujourd'hui. Alors, je souffle dans une bouteille de bière. C'est un talent ça? Pourquoi tu ne dis pas que tu portes un parachute pour faire un numéro de saut en parachute? Accueillons mademoiselle Xia Shishi. Ne mettons pas la petite dans l'embarras. Grand-père, chaque année à la réception de l'entreprise, les nouveaux doivent présenter un numéro. Ce n'est pas un supplice. Puis,
Ceux qui sont invités au banquet de la famille Gu sont les meilleurs, les talents les plus brillants. Sinon, Mademoiselle Chia, comment pourrait-elle être invitée? Exact, grand-père. Si vous baissez les standards, je ne viendrai pas l'année prochaine. Je ne viens plus non plus. Ah là là, la femme que mon frère a ramenée. Comment pourrait-elle ne pas être talentueuse et polyvalente? Mais dès que j'y pense, l'identité de cette femme. Notre famille Gu aujourd'hui, c'est vraiment désolant. N'importe quelle femme peut être ramenée à la maison. Je suis désolé, je vous ai fait honte. D'accord, je vais tout de suite préparer un spectacle pour tout le monde. Épisode 18. Tu dis que tu vas préparer, et ça fait si longtemps que tu n'es pas venu. Tu n'aurais pas profité pour t'enfuir? En y réfléchissant bien, dans sa famille, quelles compétences aurait-elle? Pour présenter un talent, au mieux, elle pourrait siffler. Mais c'est quoi ces gens? Aigres et méprisants. Quelle famille peut élever un enfant comme ça? Je me demande aussi, qu'est-ce que Gu Jingxing va bien pouvoir montrer? Veuillez accueillir Mademoiselle Chia pour son entrée éclatante. Épisode 19. Est-ce que tu m'as déjà respecté? Pourquoi as-tu dansé en plein public? Tu es folle? Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais? Comment tu vas te rattraper maintenant? Trop autoritaire. Le patron autoritaire qui frappe une jeune fille déchue en public. C'est choquant. Jingxing, comment peux-tu la frapper? Est-ce que l'enfant a mal? À l'époque, on a perdu 20 milliards. Le vieux maître n'a pas versé une larme. Il a choisi de rebondir. Et aujourd'hui, pour cette pauvre fille, il en est touché aux larmes. Majordome. Tout à l'heure, j'ai entendu toutes les rumeurs. Vous pensez sûrement que Mademoiselle Chia n'a pas sa place à notre réception familiale Gu, parce qu'elle vient des bas-fonds. Parce qu'elle est pauvre. Si elle avait 5 milliards. Seriez-vous encore de cet avis? Majordome, transfère-lui l'argent immédiatement. Bien. Et pour la maison à penchant? Appelle l'avocat. Je veux l'offrir à Mademoiselle Chia. Quelle maison? Grand-père, tu sais combien ça vaut? 2 milliards. Elle le mérite, ça? Moi, c'est ton vrai petit-fils. Si tu dois donner, donne-moi. Vous tous. Vous êtes ma famille. Ma famille. Vous devez vous aimer et vous soutenir.
Ce vieux faux est complètement sénile. Avant, il ne me regardait même pas. Et aujourd'hui, il dit que je suis de sa famille. Il m'a enfin reconnu. Je peux enfin entrer dans le temple familial Gu. Pourquoi? Parce que cette femme, moi, le digne deuxième jeune maître, je m'appuie sur elle. Grand-père, elle ne peut pas l'avoir. Si elle l'a, notre famille Gu aura honte de l'accepter. Ce imbécile a changé de caractère. Avant, elle bavait dès qu'on parlait d'argent. Et maintenant, voilà que ça tombe du ciel. Un si gros gâteau. Et elle a encore refusé. Personne ne peut me dire non. Même mademoiselle Chia ne peut pas. Grand-père, pourquoi avez-vous donné autant d'argent à mademoiselle Chia? Parce que elle ressemble tellement à une vieille connaissance à moi. Ça m'a fait penser à elle. Et ça m'a serré le cœur. Épisode 20. Cette pauvre fille a vraiment de la chance. Elle ressemble à la vieille connaissance du vieux Gu, alors elle peut toucher autant d'argent. C'est ça d'avoir des relations. Si tu ressemblais à cette connaissance, ces 50 milliards seraient pour toi. PFF, qui n'a pas ça, hein? Moi, je dis, le vieux Gu est juste vieux, il ne sait pas comment cette fille l'a manipulé pour lui soutirer l'argent. Que ça ressemble ou pas à sa vieille connaissance, c'est juste des paroles. En réalité, elle est montée dans le lit du vieux Gu. Officiellement, elle est la petite amie de Gu Jinxing. Je te jure, je ne plaisante pas, c'est dégoûtant à mourir. 50 milliards, ses ancêtres ont commencé à bosser depuis l'ère des singes. Et ils n'ont jamais gagné autant. Avec autant de monde derrière elle, vous vous prenez pour des grandes dames? C'est pareil que les vieilles au coin du village, qui mangent des graines de tournesol en papotant. Quelle différence? Au moins, nous, on n'a pas besoin de coucher avec un vieux pour avoir de l'argent. Exactement. Heureusement que je ne dîne pas À sa table. Rien que d'imaginer sa bouche à mâcher comme ça me donne la nausée. Range ta bouche tout de suite. Je crois que je t'ai fait trop d'honneur. D'habitude, tu ne vaux même pas que je te relève les chaussures. Qui t'a donné le culot de me parler comme ça? Elle est protégée par Gujia maintenant, elle ne nous prend même pas au sérieux. Mes sœurs, montrons-lui aujourd'hui ce que c'est que la vraie couleur. Qu'est-ce que vous comptez faire? Épisode 21. Arrêtez. Espèce de porc. Tu pourrais pas manger un peu moins? J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Xia Shishi est ma petite amie. Gu Jinxing. Si quelqu'un ose encore dire quoi que ce soit sur elle, Qu'il ne s'étonne pas que je sois sans pitié. je refuse. Je m'y oppose. Gu Jinxing. Je viens de découvrir que tu m'as transféré 55% des parts de la société. Parce que la boîte était déjà en faillite. Tu es encore un être humain? Épisode 22. Gu Zesheng, c'est toi qui as dit que, si on te suit, on prendra cette place, et que Gu Corporation ira de mieux en mieux, nos revenus augmenteront en même temps. Après seulement 2 jours comme président, Gu Corporation est au bord de la faillite. Vous deux, frères, vous avez monté un sacré piège, à nous faire croire n'importe quoi. On a mis toute notre fortune, la moitié de notre vie, et maintenant, vous ne trouvez toujours pas de solution? Vous voulez mourir ou quoi? Tai, tu es le président. Maintenant que la société est en crise, c'est à toi de trouver une solution. Menacer, c'est inutile. Je ne crois pas que tu oserais nous éliminer tous. Si tu n'as pas les capacités, fais-toi une raison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela veut dire que celui qui résout la crise actuelle de Gu Corporation deviendra notre président. Gu Jinxing, tu ne cesses de me demander d'y aller. Si je n'ose pas y aller, que vais-je dire? Je ferai juste ce que tu m'as appris. Je n'ose pas. Que tu aies peur ou pas, tu dois y aller. J'ai une idée. Monsieur, Gu Corporation ne peut pas se passer de toi. Gu Jinxing, si Gu Corporation en est là aujourd'hui, c'est de ta faute. Tu as mis Gu Corporation en jeu. Tu es encore un être humain, tu crois que je suis venu pour. Tu veux te battre pour la société Gu, alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi. Je suis venu pour racheter Gu. À partir de maintenant, il n'y aura plus de Gu en ville. Épisode 23. Grand frère, tu connais une femme idiote qui devient idiote aussi à force. La société Gu est un héritage de nos ancêtres. Tu la mets en faillite, puis tu la rachètes. T'es pas un peu fou, toi?
C'est toi qui lorgnais depuis toujours sur les affaires de la famille Gu. Si je n'agissais pas comme ça, la famille Gu aurait fini par mourir entre tes mains. Tu crois que je n'ai pas fait mes recherches sur toi? Je te le dis, j'ai tout bien vérifié. Maintenant, à part Gu, tu ne peux rien racheter d'autre. Tu n'as aucun moyen. Moi, non. C'est la société Chia qui détient l'immobilier. Oui, ils l'ont. Qu'est-ce que ça peut te faire, à toi? Chers invités ici présents, vous êtes tous des personnes respectables. Combien d'entre vous ont déjà vu le directeur Guan de la société immobilière Chia? Ce Guan est aussi un drôle de personnage. Il refuse toutes les invitations à dîner. Les grands journaux et sites web. Impossible de l'interviewer, il ne se montre jamais. Alors est-ce possible qu'il n'existe même pas des paroles pour semer la confusion? Tu ne vas pas me dire que le groupe Chia a un autre véritable maître derrière, et que vous voulez tous nous faire croire que c'est toi ce maître, pour que quand on te questionne, tu puisses dire « je n'ai jamais rien dit », n'est-ce pas? Je dois avouer que ton imagination me bluffe. Le groupe immobilier Chia, ça ne peut pas être le fils aîné, même si ce Guan fréquente du monde. Je l'ai quand même rencontré quelques fois, mais je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à racheter la société Gu. Nous et lui, c'est carrément deux secteurs différents. Pourquoi irait-il se mêler à tout ce bazar? Pour moi? Ah, je t'en supplie, monseigneur, ne plaisante pas, s'il te plaît. Juste pour toi, comment ça? Tu serais le gendre du groupe Chia, le fils. Ils investiraient plusieurs milliards, juste pour racheter la société Gu. T'es en train de rêver ou quoi? Qui raconte ça? Notre fils aîné du groupe Chia? Épisode 24. Qui raconte ça? Notre fils aîné du groupe Chia? Comment ça? Le fils aîné du groupe Chia. C'est la plus grosse blague. Il serait le fils aîné, et moi je suis qui? Tu es un enfant illégitime sans avenir. Le vieux monsieur Gu ne t'a jamais reconnu. Dites-moi, si le groupe Chia appartient au groupe Gu, alors je vous demande, pourquoi m'avoir caché ça? Pourquoi avoir caché ça à tout le monde? Le groupe immobilier Chia appartient à la famille maternelle du fils aîné. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous avez le même père mais pas la même mère. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi de ne pas avoir une mère capable. Et moi alors? Où est-ce que je vais? Pourquoi tu cherches toujours à faire quelque chose? Si j'étais aussi riche que toi, je rirais même dans mes rêves. Toi. Et voilà, dès que t'es ému, tu dis tout ce que tu as sur le cœur. Ferme-la tout de suite. Tu es maintenant Gu Jinxing, pas Chia Shishi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me méprises, c'est ça? Je te le dis, depuis que j'ai mis les pieds dans la maison Gu, vous tous me traitez comme un enfant. Je veux prouver qui je suis. Je veux vous le montrer. Est-ce que vous m'avez donné cette chance? Si tu n'avais pas fait tout ce bazar, tu serais toujours mon frère. Tu pourrais jouir de toute la richesse de ta vie. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié ce que tu disais enfant? Grand frère, j'ai fait une erreur. C'est de ma faute. Je me suis mal exprimé. Donne-moi une chance. Soutiens-moi un peu. Crois en moi. Je peux relancer la société Gu. Depuis le jour où tu as voulu prendre ma place. À partir de ce jour-là, tu as racheté les parts. Tu m'as mis dehors de l'entreprise. Toutes les choses cruelles que tu as faites. Ce n'est pas assez, grand frère. Je sais que j'ai tort. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Écoute. Je vais chercher des fonds. Donne-moi un peu de temps. Je peux relancer Gu. Je t'en supplie, crois en moi, grand frère. Combien de temps te faut-il? 15 jours. Je n'ai besoin que de 15 jours. Après 15 jours, Je pourrai. sauver Gu. Grand frère, je t'en supplie. Très bien, 15 jours alors. Dans 15 jours, je rachèterai Gu. Épisode 26. Pourquoi m'as-tu choisi? L'ennemi de mon ennemi. Est forcément un ami. Je ne crois pas. Tu es l'ennemi de mon frère aîné? Autrefois non, maintenant oui. Pourquoi? Parce que tu es plus fort que lui. Quoi? Me laisser la voir? Ne sois pas nerveuse, Chia Shishi. Tu as l'apparence de Gu Jinxing, elle ne le remarquera pas. Mais quand je la vois, j'ai quand même un peu peur. Jinxing, que fais-tu ici? Je viens de rencontrer un ami. On a parlé un moment. Une femme? Tu fais semblant? Avec Gu Zesheng, celui avec qui tu as passé la nuit? Non? Moi aussi j'avais un rendez-vous pour prendre un thé. Mais on m'a posé un lapin. Tu es libre?
Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, je pourrais prendre un café avec toi. Jiao Jiao, j'ai une faveur à te demander. Quelle faveur, tu fais tout un plat. Épisode 25. Fais-moi confiance. À part papa, je n'ai personne d'autre. Comme ça. Si c'était possible, je voudrais être cette personne. Mais ce qui va arriver. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner. Épisode 27. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si sérieux. Pourquoi tu me montres ça? Toi, un homme, si curieux. Jia Jiao. Je veux juste que tu saches. Quel genre d'homme est Gu Zesheng? Je ne veux pas que tu sois blessé. Je ne suis plus une enfant. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Je veux juste te prévenir. Gu Zesheng n'est pas un homme bien. Fais bien attention à ne pas te tromper de chemin. Alors, tu veux m'épouser? Si Gu Jingxing entend ça, je me demande à quel point il serait fier. Tu imagines même pas. Ça, c'est pour l'avenir. On verra plus tard. Le destin, c'est compliqué. On ne peut jamais savoir. Je veux juste que tu saches que je tiens à toi. Tu es vraiment doué pour parler. Tu tenais Chiachichi dans tes bras, en disant qu'elle était ta petite amie. Tu as pensé à ce que je ressentais? Je m'en doutais. Tu as quand même une place pour moi dans ton cœur. Rassure-toi. Je comprends ta bonne intention. Si tu n'as rien d'autre à me dire, je vais y aller. Cet homme est vraiment irrécupérable. Je veux juste savoir, pourquoi tu me demandes de faire ça? Quel est ton but? Quoi qu'il arrive à l'avenir, n'oublie jamais que je veux ton bien sincèrement. Épisode 28. Il est si tard. Pourquoi tu m'as demandé de venir au bureau? Jingxing, ce que tu as dit aujourd'hui m'a beaucoup touché. Ça m'a fait repenser à notre passé. Ce lieu porte beaucoup de souvenirs pour nous. Moi, avec toi, j'ai surtout des mauvais souvenirs. Tu ne me maltraitais pas, tu me faisais souffrir. Tu me faisais faire des heures sup tous les jours. Jingxing. Avant, tu adorais le café que je te préparais. Tu disais que c'était particulièrement doux et parfumé. Tu te souviens de tout ça? Moi, je me souviens de rien. Arrête de faire le grand seigneur. À chaque fois, c'est moi qui dois aller acheter. Et je n'ai même pas d'argent. Je t'écoute. À l'avenir, éloigne-toi de Gu Zesheng. Est-ce qu'on pourrait recommencer tous les deux? Tu vas quitter ce pauvre type pour être avec moi? Chiachichi n'est plus pauvre maintenant. Mon grand-père lui a donné 5 milliards. Jingxing, arrête de rire. J'ai peur. Tu lui ressembles de plus en plus. Pourquoi elle pince ma bouche? Pourquoi ai-je autant de vertige? Je t'ai suivi. Même si je n'ai pas beaucoup aidé, j'ai quand même rendu service. Non, tu connais cette idiote, mais tu n'éprouves aucune nostalgie. Tu m'as carrément oublié. Bien fait pour toi. Tu mérites ce qui t'arrive. Épisode 29. On ne me donne que 15 jours pour lever des fonds. Même Li Ka-shing ne pourrait rien faire. Puisque je ne peux pas lever de fonds, je vais lever toi à la place. Il se réveille, vite, il se réveille.
Il est presque midi. Jinxing va retrouver son vrai moi. Il trouvera forcément un moyen de gérer ces deux-là. Attendons midi. Et moi, je serai tranquille alors? Ce n'était pas censé être Jinxing qui revenait? Pourquoi c'est encore moi? Pourquoi toujours moi? Quoi? Je suis complètement là. Mon Dieu, je vais mourir. Comment es-tu arrivé? On m'a attaché et amené ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne pars pas encore? Et Gu Jinxing? Il est parti à l'heure. Comment tu fais les choses? Je t'ai demandé d'assommer Gu Jinxing. Et toi, tu l'as amené. T'es aveugle ou quoi? C'est toi qui l'as ligoté et mise dans la voiture. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Le grand héritier de la famille Gu, qui ne s'intéresse pas à la finance, et qui se met à faire de la magie? Moi? Comment veux-tu que je sache où il est passé? Ça suffit, ça suffit. Peu importe qui c'est. On l'attache d'abord, on verra après. Épisode 31. Puisque tu as fait ton choix, laisse-moi t'aider. Arrête. Tu viens vite, hein? Casse-toi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Grand-père. Je ne voulais pas kidnapper la belle-sœur. Je voulais juste jouer un jeu avec elle. Si je n'étais pas arrivé à temps. Aujourd'hui. Tu aurais commis un désastre impardonnable. Personne ne pourrait te sauver. Un désastre impardonnable, grand-père? Elle n'est qu'une enfant pauvre. Même si aujourd'hui, je la rends handicapée, je lui donnerai 30 millions. Alors, quel désastre impardonnable, si ce n'était pas? Par respect pour tes parents? Je t'aurais déjà expulsé de la famille. Tes parents. Gu Jinxing, te voilà aujourd'hui. Vous deux. Vous êtes vraiment frères et sœurs de père et mère? Aujourd'hui, surtout, ne me laissez pas sortir. Dès que je sors, Je ferai savoir au monde entier. que tu sors avec ta propre sœur. Tu te réjouis un peu trop vite. Ce que je dis, c'est au sujet de vos parents à vous, frères et sœurs. Épisode 30. Oh, tu es réveillé. Ah mince, je me suis trompé de personne. Mais ce n'est pas grave. Tu as 50 milliards sur toi. Si tu me donnes tout cet argent, je te laisse partir. Vous me prenez pour un idiot? Comment vous m'avez traité? Je l'ai bien vu. Vous ne me laisserez jamais tranquille. Pas mal, tu es plutôt maligne. Alors choisis. Tu as deux options maintenant. Première option, donne-moi l'argent. Et choisis ta manière de mourir. Deuxième option, tu ne vivras pas non plus. Mais comment tu meurs? C'est moi qui décide. Plus ça traîne, plus ça devient dangereux. Fais-lui vite donner l'argent. Parle. Comment tu vas me remettre l'argent? Virement ou espèce? Tu ne veux pas dire? Très bien, puisque tu as fait ton choix. Alors je vais t'aider. Épisode 32. Grand-père, qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il exactement? Non, ce n'est pas possible. C'est forcément ta mère. Si ce n'était pas à cause d'elle. Comment aurais-je pu devenir? Ce détestable enfant illégitime, Grand-père, tu dois savoir, où est mon père? n'est-ce pas? Mon enfant. C'est une longue histoire. Ton père et moi. Nous étions de très bons amis. Il m'a sauvé. D'un grand danger. Je lui suis reconnaissant pour le remercier. Il m'a confié, toi et ton frère. Je vous ai élevés comme mes propres enfants. Vous offrant la meilleure éducation, mais il est tellement décevant. Grand-père, je t'en supplie, aie pitié de moi. Je n'ai plus que lui, mon père. Comme famille, il est mon seul espoir. J'espère que tu pourras m'aider à retrouver mon père. Épisode 33. Et puis, puisqu'il est mon frère aîné, je vous supplie aussi de lui épargner ça. Si mon père l'apprend, il sera sûrement très blessé et triste.
On ne peut pas faire autrement. Allons-y. Tu vas te débrouiller tout seul. Lâche-moi. Reviens. Revenez ici tous les deux. Qui vous a dit de me lâcher? Revenez. Épisode 34. Omingle, ton père est enterré ici. Grand-père? Vous ne vous êtes pas trompé? Mon père est juste en voyage d'affaires, il s'est juste perdu. Il n'est pas mort. Enfant, ne te fais pas d'illusions. Ton père était un vieil ami à moi. Je ne te mentirai pas. Grand-père. Tu as un grand écart d'âge avec mon père. Comment pouvez-vous être de bons amis? À l'époque, j'étais plutôt riche. Mais on m'a piégé dans un trafic de drogue. C'est ton père qui m'a sauvé. Mais il s'est fait démasquer. Il avait peur que ta mère subisse des représailles des trafiquants. Alors il a fui la maison. Monsieur Inconnu est tombé malade plus tard. Sur son lit de mort, il m'a demandé de bien veiller sur ta mère. Mais ta mère est très têtue. Elle ne m'a confié que toi et ton frère malade. Monsieur Inconnu a emmené ton frère loin d'ici. J'ai tout essayé. Mais je n'ai jamais pu vous retrouver. Maman. Elle n'a jamais cessé de penser à papa jusqu'à sa mort. Jinxing, la famille Chia nous a beaucoup aidés. C'est pour ça que j'ai créé cette entreprise immobilière Chia. Dans l'espoir qu'un jour, je retrouverai les membres de la famille Chia, pour qu'ils ne manquent de rien. Grand-père. Gu Zesheng n'est-il pas un membre de la famille Chia? Ne parle pas de lui. Les Chia préfèrent se briser plutôt que de plier. Ils ont de la fierté et du courage. Comment ça? Un inconnu a engendré un tel déshonneur. Je le nourris. Je le fais boire, mais je ne lui permets pas de s'immiscer dans les affaires familiales. Je l'autorise à faire du commerce, mais il refuse encore. Il fait des siennes en permanence. Dorénavant, je te le confie. Si jamais il recommence à faire n'importe quoi, Inconnu, à toi de gérer ça. Grand-père. S'il recommence à mal agir, j'ai pensé à une manière de le remettre à sa place. Dis-moi. Son épilepsie pourrait refaire surface. Épisode 35. Transforme-toi vite en Gu Jinxing, pas en Xia Shishi. Je ne peux plus changer. Au moment où la boule de cristal s'est brisée, à partir de cet instant, notre sceau a été levé. C'est ce que je t'avais promis, te donner une somme d'argent, et t'aider à retrouver ton père. Pas besoin de me le rappeler, je partirai. Notre vie en colocation est terminée. Après tout, ce n'était qu'un marché. Chichi. Que tu sois riche ou pauvre, c'est pareil en amour. Elle habite ici. Pourquoi tu veux qu'elle parte? Son frère dépensier, il me guette depuis toujours. Il veut me nuire. Tant qu'elle reste près de moi, il y aura des risques. Maintenant qu'elle a de l'argent et du temps libre, qu'elle vive la vie qu'elle veut, ce n'est pas mieux? Pour une fille. Qu'est-ce que c'est qu'une vie heureuse? C'est d'être avec celui qu'on aime. C'est ça, les plus beaux jours. Lao Liu. Est-ce que j'ai eu tort? Oui. Peu importe les difficultés, quand on est deux. On partage tout. C'est ça, aimer. Tu te touches le cœur, tu veux laisser partir l'autre. C'est que tu n'aimes pas assez.
À l'époque, moi. Les riches se croyaient tout permis. Ils n'écoutaient jamais jusqu'au bout. Épisode 36. Jinxing. Le médecin dit qu'il a passé la phase critique. Plus besoin d'être en réanimation. C'est une excellente nouvelle. On prévient le vieux Gu. Attendons qu'il se réveille. Mieux vaut ne pas inquiéter grand-père. Jinxing s'est réveillé. C'est merveilleux que tu sois là près de moi. J'ai failli mourir tout à l'heure. J'ai soudain vu que tu étais là. Tu souriais au soleil. Sur le champ, je n'ai plus eu envie de mourir. Je suis là. Désormais, je serai toujours à tes côtés. C'est merveilleux. On se mariera, on aura des enfants, on ne se quittera jamais. Ça fait mal. Yuchacha. C'est insupportable. Yuchacha était son premier amour. Mais le vieux Gu n'était pas d'accord. Le jeune maître s'est presque suicidé, puis il est parti à l'étranger. Chichi. Tu es rentré. Tu peux m'essuyer. C'est insupportable. Chacha, Chacha, Chacha. Pourquoi tu ne vas pas chercher ta Chacha à toi? Il y a un problème, Chiachichi. Pas de problème, Yuchacha. Qui va s'occuper de toi? Lao Liu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment elle sait pour Yuchacha? Rien de spécial. Je lui ai juste fait une brève présentation. Ta lumière blanche. Espèce de vieux Lao Liu, quand je serai rétabli, tu seras le premier que je cognerai. Épisode 37. Espèce de vieux Lao Liu, tu attends que je sois guéri. Tu seras le premier que je cognerai. Quoi? Juste parce qu'il m'a présenté, je dois mourir? Chacha? Tu es revenu. Avec ce ton. Tu ne voulais pas que je revienne, hein? La famille Yu, elle n'est pas à la hauteur de la vôtre? Juste parce que tu es son grand-père, tu crois pouvoir tout dominer? Gu Jinxing, sors. Même sans la famille Gu, on peut très bien subvenir à tes besoins. Gu Jinxing, sors. Sacha, tu es marié? Il y a des choses que je veux te dire en privé. Viens ici. Dans une autre vie, j'ai vraiment dû te manquer de respect. Le médecin a dit que tu devais manger plus de fruits, alors je t'en ai apporté. Jinxing. C'est toi qui as engagé cette aide-soignante? Je suis sa mère. Chichi. Épisode 38. Zecheng, pourquoi à chaque rendez-vous, tu loges toujours à l'hôtel? Pourquoi ne m'emmènes-tu pas chez toi? Tu crois que tu mérites de vivre chez moi? Zecheng. Ne m'appelle pas par mon prénom. Rien que d'entendre ta voix, je m'agace. Zecheng. Depuis que je suis avec toi, rien de bon ne m'est arrivé. Tu n'es bon qu'à tout gâcher. Si quelque chose m'arrive, tu leur diras, ça ne te regarde pas du tout. Zecheng, pardonne-moi. À partir de maintenant, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je le ferai. Je te le dis, je déteste le plus ceux qui me trahissent. Je ne veux plus te voir.
Barre-toi. Zesheng, ouvre la porte. Laisse-moi entrer, je vais remettre mes vêtements. Je t'ai déjà dit 1000 fois. Sacha, tu es rentré. Je suis allée à l'hôpital, voir ton grand frère. Moi. J'ai traversé beaucoup d'épreuves récemment. Pas besoin de me le dire, je sais tout. Alors j'ai décidé de revenir t'aider. Je le savais. Comment la famille Gu pourrait-elle manquer d'humanité comme toi? C'est vrai. Tu n'es pas vraiment des Gu. Ceux qui sont gentils avec moi, je ne les oublierai jamais. Ceux qui ne le sont pas, je ne les laisserai jamais tranquilles. À l'époque, Monsieur Gu m'a chassé sans pitié, utilisant ses affaires pour menacer mon père, m'envoyant à l'étranger. Maintenant, mon père est décédé. Zesheng, reviens m'aider. Quelle est la prochaine étape? Rendre l'appareil. En utilisant leur propre méthode. Épisode 39. Ma petite. Tu viens à 20h? Tu fais quoi? J'adore les femmes comme toi, pleines d'énergie. Au secours. Tu oses me frapper? Chia Chichi, Jia Jiao, qu'est-ce que tu fais ici? En pleine nuit, tu es habillé comme ça? Ne me demande pas, j'ai été mordu par un chien. Ça va? Je vais bien, c'est mon cœur qui souffre. Et toi, errer dans les rues en pleine nuit, tu te poses encore la question? Toi aussi, tu as été mordu par un chien. Jinxing n'est pas un chien. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Pourquoi tu le défends encore? Parce que je suis idiote. Après tout, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Si tu n'étais pas arrivé à l'improviste, je n'aurais jamais pensé que j'étais sans espoir. À quoi bon dire tout ça? Nous, maintenant, on finit de la même façon. Impossible. Jinxing n'est pas ce genre de personne. Il ne pourrait pas avoir quelqu'un d'autre. Mais si sa première grande amour revenait, Yusacha. Comment sais-tu ça? Laisse tomber. Perdre contre lui n'est pas une défaite. Je n'aurais jamais pensé que nous deux, qui nous battions comme chien et chat, on pourrait un jour boire ensemble. Allez, à la vôtre. Épisode 40. Pourquoi Gu Zesheng est-il encore là? Je ne sais pas. Mon Dieu, il a vraiment du culot. Gu Zesheng, tu as kidnappé le jeune maître. Monsieur Gu t'a laissé filer. Comment peux-tu encore oser t'asseoir à cette place? Tu as dû prendre un mauvais médicament. Kidnappé? Je venais juste chercher ma belle-sœur, pour discuter un peu, mesdames, messieurs, et je vous le dis, tant que je possède des parts dans la société Gu maintenant, je suis le président du conseil. Dans toute ma vie de vagabond, j'ai rencontré des tas de gens, mais une personne aussi effrontée que toi, c'est la première fois. Est-ce que je t'ai déjà laissé un peu de crédit? Ferme-moi cette bouche tout de suite. Fais gaffe à ton fils, qui est à la maternelle à Birmingham. Toi. Toi et moi, main dans la main, pour boycotter cet enfoiré. C'est du jamais vu. Oh, je ne vous méprise pas. Je méprise juste chacun d'entre vous. La somme de toutes vos parts est encore inférieure de 5% à la mienne. Aujourd'hui, on va voir qui peut me faire quoi. Moi. Gu Zesheng, vu comment ça en est arrivé là, tu veux juste de l'argent, pas vrai? Je représente maintenant l'immobilier Chia qui rachète Gu. Dis-moi ton prix. Gu Jinxing, je ne suis pas comme toi. Ton seul moteur, c'est l'argent. Quant à moi, j'ai le sens des responsabilités. J'ai l'ambition professionnelle. Je veux faire grandir et renforcer la société Gu. Notre compte en banque n'a plus de liquidité. Sans financement, nous sommes condamnés. J'accepte la reprise. J'accepte. Je refuse. Épisode 41.
Je refuse. Sacha. Jinxing, vous deux, frères, en êtes arrivés là. Vous ne faites que passer pour des clowns aux yeux des autres. Si vous manquez d'argent, le groupe U peut vous financer. Remplissez comme bon vous semble. Prenez ce dont vous avez besoin. Ma belle-sœur prend vraiment soin de moi. Ah, vous avez vu ça? Maintenant que j'ai de l'argent, vous avez encore quelque chose à dire? Sacha. Nous, c'est du passé. Jinxing. Toi, tu peux tourner la page. Moi, je n'y arrive pas. Demain, je vais voir le vieux maître Gu. Je serai l'épouse légitime du petit-fils aîné de la famille Gu. Sacha, réfléchis bien à l'avenir. Peux-tu arrêter d'être aussi capricieuse? Si je ne me trompe pas. Ça doit être. Ton ex-petite amie, non? Oh là, Jinxing m'a quitté. Tu ne peux pas être aussi pathétique. Regarde ce que tu as trouvé. C'est quoi ce truc? Chichi, pourquoi tu fais ça? Et ton argent? Tu t'es fait arnaquer. Tu n'as plus un sou pour manger, dis-le. Aïe. Elle fait exprès d'imbiber le sol. Comment tu veux qu'on marche? Prends-moi dans tes bras et sors-moi d'ici. Chichi, ce n'est pas ce que tu penses. Vous n'avez pas assez d'argent pour une chambre? Vous faites ça dans le couloir? Prends-moi dans tes bras et sors-moi d'ici. Je vais te dire mon plan. Demain, je vais chez les Gu pour parler mariage. Mademoiselle Chia, faites-nous l'honneur. Épisode 42. Avant, j'étais jeune et stupide. Maintenant que j'ai fini mes études, je veux toujours épouser Jinxing. Je supplie grand-père de m'aider. Très bien, très bien. Tant que Jinxing est d'accord, je n'ai aucune objection. Grand-père, les choses ont changé. Je n'ai plus envers Sacha que des liens fraternels. Sacha. Les sentiments ne peuvent pas être forcés. Toi et Jinxing, faites comme frère et sœur de cœur, et il prendra bien soin de toi. Ce sera une belle histoire à raconter. Grand-père. Quelle est la situation chez les Gu? Tu la connais mieux que moi. Ce n'est que du paraître, tout est fragile à l'intérieur. Moi, j'ai déjà pris le contrôle de l'entreprise U. Notre mariage d'alliance, ne serait-ce pas mieux si on s'unissait? Sacha. Ton grand-père est prêt à te reconnaître. Ma petite fille adoptive, même si nous ne sommes pas liés par le mariage. Pourtant, Devenir de vrais proches, ce ne serait pas bien? quel calcul tu fais là? Mon vrai grand-père, même sous terre, l'entend très clairement. Tu me donnes juste un titre vide, et au final, c'est vous qui en profiterez. Je ne fais pas d'affaires à perte. Jinxing. Retire-toi. Moi et Sacha. Nous allons avoir une petite discussion intime. D'accord. Quoi qu'il en soit, tu es mon cadet. Et tu viens déjà me presser comme ça? En quoi est-ce mal de chercher l'amour? À l'époque. Je n'acceptais pas votre relation. C'est justement à cause de ce caractère que notre famille Gu épouse des femmes vertueuses, pas juste en fonction de leurs valeurs matérielles. Tu sous-estimes vraiment ma vision des choses. Tu dis ouvertement ou en secret que je ne suis pas vertueuse. Je ne le dis pas en secret, je te le dis franchement. L'homme sans mérite ne mérite pas sa place. La famille Gu ne prendra jamais une belle fille comme toi. Tu as un peu d'honneur, au moins. Très bien. Nous avons tout notre temps. Les jours à venir ne seront pas paisibles. Épisode 43. C'est toi qui as dit qu'on irait régler le compte à la famille Gu. Et qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu t'es juste marié. Les femmes, franchement, on ne peut pas leur faire confiance. Tout a tombé amoureuse bêtement. T'as fini de parler ou quoi? Moi, Gu Zesheng, je suis un poids lourd dans ce monde. Et maintenant, t'es devenu mon larbin. Comment pourrais-tu être mon larbin? Tu es clairement un chien que j'élève. Arrête de faire semblant de pas comprendre alors que tu sais très bien. Ne profite pas de moi sans honte. Sans moi, Yuchacha, tu serais déjà à la rue. Je te donne à manger maintenant? Et tu n'en es même pas reconnaissante. Et tu fais encore le grand frère avec moi.
Comme prévu. Tu es pareil que l'aigu, même jusqu'à la mort. Tu donnes la face et tu ne sais pas en profiter. Vous pensez tous que je suis venu demander en mariage? J'étais venu chercher des embrouilles. Demain, tu as une mission à accomplir. Tu dois réussir. Pas échouer. Épisode 45. Je suis un homme. Pas besoin de m'aider pour ça. Rends-moi un service. Quel service? Ce matin, mes mains étaient gelées. Je ne pouvais pas enfiler. Aide-moi à mettre ça. Je le veux bien. Ce soir, une bague et une robe. Te seront livrés chez toi. Puisque tu m'as demandé en mariage, j'accepte à contre-cœur. Demain soir chez moi. Grand-père organisera nos fiançailles. Quoi? Des fiançailles? Oui, avec moi. Comment ça? T'es si beau et tu ne peux pas m'avoir? Peux-tu arrêter d'être aussi insistant? Je vais rentrer me préparer. Je passerai te prendre plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Et sa première amour, alors? Que s'est-il réellement passé? Félicitations pour tes fiançailles, petite sœur. Être mariée à mon grand frère. C'est sûr que maman et papa sont heureux au paradis. Je t'ai préparé un cadeau. Viens le chercher tout à l'heure. Je vais demander au chauffeur de venir te chercher. D'accord. Dois-je prévenir Jinxing et Xiao Xiao? Oui, c'est mon frère biologique. Il ne me ferait sûrement pas de mal. Petite sœur. Quand je pense à toutes les souffrances que tu as endurées, ça me fait mal au cœur. Frère, bois moins, s'il te plaît. Ce n'est rien, je suis content. Aujourd'hui. J'ai vraiment envie de boire, à fond. Ces dernières années, j'ai semblé fou, mais en réalité j'étais à la merci des autres. Tu sais ça? À l'époque où j'étais chez les Gu, même avec le vieux Gu, les gens de Gu Jinxing sont vraiment gentils. Mais il y a cette sensation de distance. Je ne sais pas si tu comprends. Aujourd'hui. Enfin, j'ai retrouvé ma vraie sœur. Je ne suis plus seul désormais. C'est ce genre de sentiment, le sang est plus épais que l'eau. Tu sais ça? Tu vas bientôt te marier. Franchement, je suis heureux pour toi. Viens, ma sœur, on va boire un verre ensemble. Je bois ce verre à ta santé. Fais ça à ta mesure, hein. Sœur, que se passe-t-il? Épisode 44. On raconte à l'entreprise que le PDG du aime regarder les femmes de ménage nettoyer les toilettes. C'est vrai, hein? Et, tu vas où, postuler comme femme de ménage? Attends-moi. Pourquoi tu veux faire femme de ménage, moi? Merci pour aujourd'hui. Si ce n'était pas toi. Je n'aurais jamais pu gérer ce type ivre toute seule. C'est rien, vraiment. Mais toi et Gu Zesheng, vous en êtes arrivés là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avant, je voulais obtenir l'amour de Gu Jinxing. Mais comme ça n'a pas marché, j'ai fait une bêtise avec Gu Zesheng. Si tu continues à le suivre, tu es vraiment bête. Tu ne dois plus le suivre, d'accord? Je vais rassembler des preuves contre lui, pour lui porter un coup fatal plus tard. Il n'a pas déjà une entreprise? Qu'est-ce qu'il veut de plus? Il a de grandes ambitions. Tu ferais mieux de prévenir Gu Jinxing, de faire attention. Alors, tu as besoin d'aide ou pas? Je te parle, là. Tu as de l'argent et du temps libre maintenant. À quoi ça sert de faire ça? C'est pour toi. J'ai peur que Gu Zesheng te fasse du mal, alors je reste là pour surveiller. Je suis un homme. Pas besoin de m'aider pour ça.
rends-moi un service. Épisode 46. Merci à tous d'être venus. De faire honneur à ce vieux bonhomme. Et d'assister à la fête de fiançailles de Jinxing. La famille Gu a toujours refusé le faste inutile. Heureusement, Chichi, cet enfant, est raisonnable, elle ne s'en offusque pas. Mais les bonnes manières, ça, on ne peut pas les négliger. Moi, je vais d'abord offrir à notre famille Gu un trésor de famille. Un bijou d'émeraude. Pour ma petite fille par alliance. Monsieur Gu, vous aimez vraiment cette petite fille. On dit que ce bracelet a été mis aux enchères chez Sotheby's, avec un prix de départ de 200 millions. Un bon cheval mérite une belle selle. Cette Chichi, elle a vraiment de la chance. Mais qu'elle ne le perde pas, sinon sa vie pourrait être en danger. J'ai entendu dire que ce bracelet est en fait une paire. Pourquoi la famille Gu n'en a qu'un seul alors? Moi aussi j'ai entendu ça. Ce bijou symbolise l'union parfaite d'un couple, le dragon et le phénix. Monsieur Gu, pourquoi ne pas sortir l'autre bracelet aussi? Il faut bien qu'il le mérite. Une affaire aussi importante? Je n'ai jamais entendu parler. Où est donc l'autre bracelet? Il est chez moi. Épisode 47. Chez moi. Monsieur Gu. Vous n'avez pas oublié l'histoire de ces émeraudes, j'espère? À l'époque, c'est mon grand-père qui a acheté cette paire d'émeraudes. Vous en avez eu une chacun? Avec l'idée que, si un jour vos enfants se mariaient, les deux bijoux seraient réunis. À l'époque, j'ai sauvé ton grand-père. Il me devait une dette. C'est lui qui me l'a offerte. Mais pour le mariage des enfants, nous, les anciens, on ne peut pas décider. Mais si mon grand-père savait qu'un soir de pluie, tu as chassé sa précieuse petite fille de la maison, il ne te pardonnerait jamais. Ton grand-père était un homme droit et honnête. S'il savait ce que sa petite fille a fait de mal, même le couvercle du cercueil ne pourrait le retenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a trop de monde, ça bavarde dans tous les sens. Certaines choses ne se discutent pas en public. C'est toi qui fais toute une histoire. À l'époque, je n'étais que une jeune fille. Je m'entendais bien avec Gu Jinxing. Et toi, tu as voulu nous séparer. Majordome Liu, quelles sont les instructions du maître? Puisque mademoiselle Liu dit sans cesse qu'elle est innocente. Alors tu vas raconter ce que tu as vu ce soir-là. Très bien. Alors, parlons de cette nuit noire, où il pleuvait à torrents. C'est moi qui t'ai demandé de raconter une histoire, cette nuit-là. Mademoiselle Yu est restée dans la chambre du maître aîné. Le maître aîné était contre. Alors, qu'est-ce que Yu a fait? Tu me rends fou d'impatience. Je sortais pour chauffer le lait pour le maître. Et j'ai vu ça. Je l'ai vu. Gu Jinxing, à Gu Jinxing, quand tu auras bu ça, on verra si tu voudras encore me laisser partir. J'étais jeune et impulsive, je voulais passer la nuit avec mon petit ami, alors je lui ai donné un petit coup de pouce. Ce n'est pas un gros crime. Tu refuses encore d'admettre ça jusqu'à maintenant. Je t'ai laissé une porte de sortie. Tu sais quoi? Ah, cet homme, puisqu'il est vieux, qu'il laisse les jeunes tranquilles. Entre jeunes amoureux, un peu de fantaisie, ça fait quoi? Ce genre de choses, dans notre milieu, c'est rien du tout. Ah, ne dis pas ça. Pour les vieux ringards, c'est carrément un délit, passible de mort. Jinxing, Chichi, accompagnez les invités. Moi, je monte me reposer. Ne pars pas. Si on n'éclaircit pas ça, tu ne peux pas partir. Tu te prends pour un génie du crime parfait? Je t'ai laissé une porte de sortie, et tu refuses. Épisode 48. Tu te crois vraiment intouchable? Je t'ai laissé une porte de sortie, tu ne la prends pas. Puisque c'est comme ça, quand on en est là. Si tu ne t'expliques pas clairement, tu imagines ce que les autres vont dire dans mon dos? Est-ce que je pourrais encore vivre? Tu crois que tout va s'arranger si tu parles? Je n'ai pas peur que tu parles. Vieux Liu, appelle le docteur Li. D'accord. Docteur Li, venez ici un instant. Monsieur Gu, vous m'avez appelé? Docteur Li, lisez-nous. Le diagnostic initial. Fait à Mademoiselle Yu.
À l'époque, Mademoiselle Yu est venue dans ma clinique pour demander un avortement. Mais le stade de la grossesse était déjà passé au-delà du moment idéal. Pour son bien. J'ai refusé sa demande. Elle était déjà enceinte. Elle voulait juste faire porter le chapeau à Jinxing. Elle voulait l'empoisonner. Je m'en suis aperçu, et c'est pour ça que je t'ai chassé de la maison. Chez les Gu, pour épouser une fille, il faut qu'elle soit propre, vertueuse. Mais tu ne remplis aucune de ces conditions. Tu crois que ta petite fille est propre? Tu en es sûr? Je suis vieux. Mais je connais très bien la moralité de Chichi. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde. J'ai déjà envoyé ça sur tous vos téléphones. Regardez donc, cette petite fille d'aigu, quelle belle œuvre, hein? Espèce de salaud, je suis ta propre sœur, tu sais, monsieur Gu. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Votre famille Gu joue bien les hypocrites. Nous, les petits bourgeois, on ne peut pas rivaliser. Jinxing. Emmène ce salaud dans mon bureau. Allons-y. Épisode 49. Mets-toi à genoux. Salaud, c'est quoi cette histoire, au juste, grand-père? J'ai été manipulé, c'est sûr. On m'a drogué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne savais pas que Chichi irait à l'hôtel pour te voir? Elle a dû lui dire quelque chose. Pour qu'elle tombe dans ton piège. Ma sœur va bientôt se marier. Alors je fête ça un peu en avance, et alors? Avant. Je pensais juste que tu étais rebelle. Que tu voulais réussir. Mais avec les mauvais moyens. Maintenant, je comprends que tu es. Un salaud irrécupérable. Je n'aurais jamais dû te venir en aide. Tu mérites de mourir. Espèce de vieux crouton. Au lieu de perdre ton temps à réfléchir à tout ça, tu ferais mieux de penser à boucher la bouche de ces gens. Ça ne va pas tarder. La vidéo de ta petite fille va bientôt être partout. Chichi. Elle n'a rien fait de mal. Elle est innocente. Prends soin de la famille. Continue à organiser le banquet normalement. Épouse-la. Et toi? Aujourd'hui, je te renie officiellement de la famille Gu. Je vais même tenir une conférence de presse, pour qu'ils sachent qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un membre de la famille Gu. Très bien, espèce de vieux schnock. Tes méthodes sont vraiment viles. Et dire que je t'ai appelé mon grand-père depuis plus de 20 ans. Vieil enfoiré. Épisode 50. Jinxing, non. Arrête, arrête de frapper. Si tu continues, tu vas tout perdre. Tu fais ça exprès pour faire mal. Va-t'en. Va chercher ce médecin, tout à l'heure. Qu'il me soigne. Que personne ne parle. Tu vois ça? C'est une caméra. Tu as fait exprès de blesser. Tout est filmé. Vieille canaille. Réfléchis bien. Tu veux qu'il aille en prison, ou que tu acceptes mes conditions? Quelles conditions tu veux que j'accepte? Que tu annules les fiançailles. Épisode 51. Pour certaines raisons. Jinxing et Chichi annulent leur cérémonie de fiançailles. C'est annulé. Alors leur relation? Sont-ils encore fiancés? C'est la cérémonie qui est annulée, ou leur relation aussi? Tout est annulé. Grand-père? Sois sage. Comprends grand-père, j'ai mes raisons inévitables.
Bon à rien. Tu n'es pas assez cruel. Je t'ai dit de violer Chiachichi. Pourquoi tu n'as pas obéi? Tu es devenu fou? C'est ma propre sœur. Je voulais juste la faire peur, faire semblant. Sans cruauté, on ne fait rien de grand. Comme notre prochaine étape, Qu'est-ce qu'on fait? tu vas travailler chez Chia Real Estate. Et tu dois avoir un poste important. Épisode 52. Monsieur Guan, ces années, vous avez très bien géré Chia. Bravo pour votre dur labeur. Ce que dit le jeune maître est vrai. Si ce n'était pas pour la bienveillance de la vieille madame, je serais complètement ruiné. Mais en ce moment, la famille Gu est finie. Nous devons unir nos forces pour bien gérer Chia. Cela permettra aussi de sauver la dernière parcelle d'honneur de la famille Gu. Oh. Grand frère, ce n'est pas facile de te voir, ce n'est pas la famille Gu ici, tu ne peux pas faire le malin. Oh, c'est qui ça? Ah, tu m'as fait peur, mon ventre? Il fait mal quand je suis effrayé. Grand frère. Je ne dirai rien d'autre. Je suis là aujourd'hui pour annoncer 2 choses. La première, à partir d'aujourd'hui, je commence chez Chia. La deuxième. Pour ce qui est du poste. Je remplace juste cet homme. Tu es chargé de quoi? Balayer les ordures, balayer la rue, peu importe. Fais comme tu veux. Tu n'es pas réveillé, tu parles en dormant, moi, je gère. Chia Real Estate depuis 20 ans. Et tu veux que je nettoie les toilettes? Ça va pas? Non, grand frère. Appelez la sécurité. Qu'il sorte ce type. Je crois qu'il est devenu fou. Non, non, pas la sécurité. Appelez la police. Je voulais justement expliquer clairement aux policiers ce qui est arrivé à ma blessure au ventre. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Que ça te plaise ou non, ça ne regarde personne. Dégage. Hein, quoi? Grand frère, t'as entendu ça? Il me dit de crever. Tu vas dire quelque chose, ou quoi? Monsieur le jeune maître, laissez-le partir. Monsieur Guan, vous pouvez y aller. Jeune maître, que dites-vous? Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Gu Zesheng est nommé directeur général de l'immobilier Chia. Et moi, jeune maître, vous ne pouvez pas me jeter comme un vieux chausson. J'ai travaillé dur pendant 20 ans. Je sais. Vous pouvez partir. Épisode 53. Gu Jingxing, va vite voir dehors. Tout le monde dit que tu es devenu fou, que tu renies ta propre famille. Oui, Jingxing, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Parle-nous. On est là, on va chercher une solution ensemble. Mais maintenant Gu Zesheng fait ce qu'il veut. En se reposant sur son titre de directeur général, il a poussé beaucoup d'anciens employés à rentrer chez eux. S'il continue comme ça, Chia Corporation va y passer. Je n'ai pas d'autre choix. Jingxing, je t'ai toujours admiré. Je pense que tu es un homme capable de tout. Au début, quand nous avons échangé nos âmes, tu as toujours tout organisé, parfaitement, sans jamais qu'il y ait le moindre problème. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Vous ne comprenez pas les enjeux de cette affaire. Jingxing. Il y a eu un problème. Vieil homme. Pourquoi tu te caches quand tu me vois? Tu n'allais pas reprendre mes pargus et organiser une conférence de presse? Alors dépêche-toi, ça urge. Gu Zesheng. Pourquoi t'en prends à moi? Pourquoi embêter grand-père? Arrête ça. Ce n'est plus mon grand-père. En plus, je ne porte même plus le nom Gu. Tu ne voulais pas faire une conférence de presse? Alors dépêche-toi. Au fait, vieil homme, pour la conférence, tu sais quoi dire? Tu vas transférer la totalité de tes 55% des parts de Chia Corporation à mon nom. Sinon, profitant de la foule, je vais tout révéler. À ce moment-là, la famille Gu ne sera pas seulement discréditée, ce sera bien pire. Toi. Grand-père. Épisode 54. Jingxing est en train de faire un live. Tu ne veux vraiment pas jeter un œil? Jingxing, peu importe ce qui t'arrive, tu peux toujours en parler avec moi. Chichi. Si un jour, je ne peux pas t'offrir une vie meilleure, tu me quitterais? Qu'est-ce que tu racontes? Tant que tu es en bonne santé, et que grand-père va bien, Je peux vivre n'importe quelle vie.
Si je ne suis plus à tes côtés, tu prendras bien soin de grand-père? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de lui. Je te le promets, quand maman n'était plus là. Je vivais très bien, non? Et en plus, j'ai rencontré un patron aussi bien que toi. J'ai même été le patron de ton patron pendant un temps. Chichi. Je vais maintenant te donner le pouvoir. À partir d'aujourd'hui, tu prendras la direction de Chia Corporation. Quoi? Considère ça comme une répétition de l'histoire. Tu es encore la patronne de ton patron. Mais je ne comprends rien aux affaires. Grand-père va t'aider. Chichi. Promets-moi de prendre la tête de Chia Corporation. D'accord. Jinxing, où vas-tu? Ton patron. Fatigué, endurer la souffrance, jamais reculer. Épisode 55. Monsieur Gu, pourquoi avez-vous donné 55% des parts de Chia à Gu Zesheng? C'est difficile à comprendre. Chia Immobilier fait aussi partie de notre entreprise familiale Gu Zesheng. En tant que descendant de la famille Gu, hérité de l'entreprise familiale, ne pose aucun problème. Mais à notre connaissance, les parts de Chia étaient en fiducie par Monsieur Guan. Les bénéfices augmentaient de 20% chaque année. L'entrée en bourse était imminente. Et voilà que la propriété change. Monsieur Guan, auriez-vous fait une erreur? Je n'ai rien fait de mal. Pour la famille Gu, j'ai fourni des efforts immenses. Et eux, ils me tournent le dos. Les Gu méritent un sort funeste. Plus personne ne doit faire affaire avec les Gu. Ils vous ruineront jusqu'à la moelle. Mon présent, c'est votre futur. Monsieur Gu, vous êtes un homme respecté et vous traitez vos subordonnés ainsi? Tu ne t'inquiètes donc pas pour tes subordonnés? Ils ne risquent pas d'être démoralisés? Je suis déjà vieux. Je ne peux plus penser aux sentiments de tout le monde. Monsieur Gu, ce n'est pas bon. La société Chia est en faillite. Tous les employés quittent leur poste les uns après les autres. Ils disent que si le président Guan ne revient pas, ils démissionneront. Bravo, famille Chia. C'est bien la famille Gu. Les employés Gu ont du cran. Monsieur Gu, vous ne seriez pas un peu perdu? Ne voulez-vous pas écouter? De quoi parlez-vous? Le destin est cruel. Je ne m'attendais pas à ce que, dans ma vieillesse, je subisse une telle calamité. Je peux accepter ma défaite. Mais ce que mes employés décident, c'est leur choix. Je ne peux rien y changer. Monsieur Gu, d'après ce que vous dites, vous avez un secret à cacher. Si c'est le cas, dites-le nous. À quoi bon faire des sous-entendus? Je propose que mon grand-père exprime enfin ce qu'il a sur le cœur. Ensemble, nous trouverons une solution. Monsieur Gu est âgé, puisqu'il a déjà annoncé qu'il vous donnait ses parts, vous osez encore le harceler ainsi? C'est un vieil homme. Vous avez encore un cœur? Li Jiao, à partir de maintenant, tu es renvoyé. La famille Gu n'a pas besoin d'une traîtresse. Pas besoin que tu sois viré. Je démissionnerai moi-même. Je ne reconnaîtrai jamais un ingrat comme patron. Je ne me rabaisserai pas à ça. Monsieur Gu, on se connaît depuis longtemps. Vous avez traversé bien des tempêtes. Si quelque chose vous tracasse, dites-le, on vous aidera à porter ce fardeau. Oui, monsieur Gu, vous avez encore nous. Mais même si vous l'aidez, demandez-lui s'il osera parler. Oh, grand-père. Regardez, tant de vieux amis veulent vous aider. Parlez. Dites-le. Je vais parler. Épisode 56. Je vais parler. Je suppose que vous savez tous que Gu Zesheng n'est pas mon frère biologique. Pendant toutes ces années, la famille Gu l'a traité comme leur propre fils, mais lui, insatiable, n'a eu qu'une idée en tête, s'emparer des biens de la famille Gu, et il s'est allié à Yusha pour commettre des actes odieux. Dans un moment d'impulsion, je l'ai blessé par accident, et il m'a menacé. Cela veut dire que ce live de monsieur Gu a été entièrement forcé. Exactement. Depuis la mort de mes parents. Je suis le seul petit-fils de la famille Gu. Mon grand-père craignait que je ne finisse en prison. Alors il a toujours fait preuve de patience. Monsieur Gu, je vous comprends. Si c'était moi, je dois faire pareil. En tant que membre de la famille Gu, je n'ai jamais fait de choses malhonnêtes. Je ne peux pas, à cause de mes erreurs, le forcer à aller contre sa conscience. Tous ceux présents ici, y compris les agents de police,
Je vais me rendre et me dénoncer. Nous, la famille Gu, quand on fait une erreur, on assume les conséquences. Tu es dur. Épisode 57. Chichi. Écoute-moi bien. Trouve ton courage. Deviens la patronne de ton patron, tu en es capable. Le tribunal déclare, Gu Jingxin est reconnu coupable de blessures involontaires. Les faits sont établis. Cependant, compte tenu de son passé exemplaire, sans antécédent, la peine est allégée. 2 ans de prison. Épisode 58. Maintenant que Xia Shishi a pris la tête de Xia Real Estate, que faisons-nous ensuite? J'ai entendu dire que le terrain à l'ouest de la ville va être vendu. Xia Real Estate doit absolument l'avoir. Sinon, on s'en charge. On s'empare du terrain. On développe en premier. Intelligent. Et je veux que la famille Xia investisse tous ses actifs, joue son va-tout. Et à la fin, ce sera peine perdue. Je veux qu'elle sorte de ce combat, complètement ruinée. Mais pour ça, il nous manque quelqu'un pour attiser les flammes. Qui pourrait convenir? Moi. Monsieur Yu, directeur Gu, vous pensez qu'à part moi, qui d'autre conviendrait mieux? Li Jiao, tu es vraiment aussi intéressé que moi. On est toutes les deux des profiteuses. Dis-moi, tu veux combien? Mon salaire actuel multiplié par 3, c'est conclu. Je quadruple ton salaire. Contente-toi de ça. Monsieur Yu. Jiao, j'ai toujours eu ce sentiment que te rapprocher de Gu Zesheng est trop dangereux, mais c'est le seul moyen d'agir. Tu n'as personne de confiance autour de toi, et lui non plus. Alors laisse-moi y aller, peut-être qu'on trouvera une chance de tout changer. Merci, Jiao. Arrête de faire l'innocente. Augmente le salaire. 5 fois, c'est un deal. Épisode 59. Je n'aurais jamais cru que moi, Xia Shishi, je prendrais enfin ce siège en tant que patron. Jingxin, rassure-toi, en tant que ta patronne, je serai bien plus à la hauteur. Qu'est-ce que tu fais? Tu es la présidente. Arrête de faire le malin. On croirait que c'est toi qui as fait. Emprisonner Gu Jingxin. Mesdames et messieurs, le groupe Yu veut racheter à prix d'or le terrain dans l'ouest de la ville. Je suppose que tout le monde en a entendu parler. Notre groupe Xia, étant dans l'immobilier, nous devons absolument obtenir ce terrain. Le groupe Yu se concentre sur le textile. Ils ne se sont jamais lancés dans l'immobilier. Mais vu leur attitude actuelle, ils veulent clairement s'opposer à nous. Je pense qu'on ferait mieux de ne pas rivaliser avec eux. Laissons-les jouer seuls. Donc, Madame Xia, vous voulez dire que... Ce que je veux dire, c'est que nous devons absolument avoir ce terrain. Si c'est le cas, nous allons engager toutes nos forces. Mais si on perd l'enchère, ce sera presque la fin pour nous. Moi, je suis le genre de personne Qui, quoi qu'il fasse, veut toujours aller au bout, au point qu'on ne sait même pas s'il y aura un lendemain. Pas besoin de trop y penser. Et tu parles comme Gu Jingxin, avec le même ton, comme un couple parfaitement assorti. Je n'y crois pas. Parfait. Alors, ce terrain est absolument à nous. Épisode 60. Jusqu'à 11h25 tout à l'heure, le groupe Xia Immobilier avait déjà fait une offre pour le terrain à l'ouest de la ville. On a investi 20 milliards. C'est pratiquement tous les biens de l'immobilier Xia. Très bien. Nous investissons 30 milliards. tu es fou. On n'a pas autant d'argent. J'en ai un peu. Je vais aussi mettre en gage une dizaine de maisons. Et de boutiques familiales. Pour ce terrain, j'ai fait appel à des experts en urbanisme. Ce sera un quartier de classe moyenne. Une fois lancé, on fera un bénéfice net de 50 milliards. Pas de problème. On ne va pas laisser passer une occasion pareille. Toute entreprise comporte des risques. Je veux voir avec quoi Xia Shishi veut me rivaliser.
Chichi, Grand-père, tu t'inquiètes de ne pas avoir assez d'argent? Grand-père a 100 milliards. Tu peux tout prendre. Quant à la famille U, j'ai enquêté. Leurs actifs totalisent seulement 300 milliards. Tu peux donc les égaler. grand-père, ce n'est pas une question d'argent. Alors, c'est quoi? Je réfléchissais à comment faire ça sans laisser de traces, pour que Yuchacha prenne ce terrain. Pourquoi donc? Tout le monde a bossé dur pendant des mois. Et on a mis tellement d'argent dedans. Et là, on abandonne tout? Ne t'en fais pas, grand-père. Ce terrain, il sera à nous à la fin. Mais je vais faire en sorte que Yuchacha et Guzesheng n'aient pas un sou. Chichi, ne prends pas le mauvais chemin. Reste avec Jinxing. Reste là-dedans. Ce sera plus facile pour moi de venir vous voir. On va voir les deux ensemble. Ne t'inquiète pas, grand-père, ça n'arrivera pas. Je te promets, je ferai en sorte que Yuchacha et Guzesheng paient pour ce qu'ils ont fait. Le mal finit toujours par se payer. Épisode 61. Une excellente nouvelle, une super bonne nouvelle. Les fonds de Chiachichi ne suivent plus notre rythme. Elle s'est retirée. Le terrain à l'ouest de la ville est à nous. Cette info est fiable, monsieur Yu? Vous doutez encore de moi? Je suis l'assistante personnelle de Chiachichi. Mes informations sont absolument sûres. Parfait. On peut fêter ça en avance. Ne vous emballez pas trop. Fais attention à ton épilepsie. T'inquiète, j'ai apporté mes médicaments. Pas de stress. Cette fois, on célèbre notre succès. On a fait un bond qualitatif. Sur ce marché, la famille Chia ne dominera plus seule. Nous prendrons leur place. À la vôtre? Épisode 62. Jinxing a vraiment de l'œil pour t'avoir trouvée, gentille et généreuse. Toi aussi, tu es bien, intelligente et honnête. Moi, je dis. Parfois. Le destin en amour est vraiment tracé d'avance. Tu serais plus faite pour Jinxing que moi. Je me rends compte que tu veux juste m'utiliser. Toutes ces flatteries. Alors, parlons un peu de demain. Tu es sûr de toi à quel point? Tu peux douter de mon caractère. Mais pas de mes compétences. Au fait, c'est quoi ta spécialité? Je crois que je ne t'ai jamais demandé. Pharmacie. Doctorat. Le terrain devant vous. C'est celui que les familles Yu et Chia se sont disputées récemment. Il y a des collines et de l'eau, un bon réseau routier, parfait pour un projet. À présent, je laisse la parole à Monsieur Yu pour nous expliquer. Comme le terrain est assez vaste, j'ai décidé d'en faire un centre commercial multifonctionnel. Ce sera un complexe mixte, commerce en bas, logement en haut, avec supermarché au rez-de-chaussée. Les habitants auront aussi accès à une maternelle, une maison de retraite pour enfants. Et pour résoudre le problème de l'emploi à proximité, nous, la famille U, avons l'intention d'ouvrir une succursale ici. Nous prévoyons de recruter 5000 employés. Le directeur Yu est vraiment un homme d'affaires lettré. Il pense toujours à tout pour tout le monde. Maintenant, je vais lancer un live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le directeur Yu répondra pour nous. Monsieur Yu, quelqu'un demande si c'est possible de construire un hôpital pour faciliter l'accès aux soins. Bien sûr que oui, c'est déjà dans mes projets. Une autre question. Il y a eu un meurtre ici. 13 cadavres ont été découverts ici. Monsieur Yu, est-ce que ce bâtiment va revenir d'entre les morts? Qui a dit ça? Interview News, c'est pas de la provocation, voyons. Interview News, je vous dis, Interview News, ne me faites pas attraper. Interview des journalistes, attrape-moi et je te tue. Interview des journalistes. Monsieur Gu, reste calme. C'est en direct. Même en direct, on ne peut pas dire n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est fini, c'est fini. Regarde les réponses des gens. Ils paniquent, ils paniquent. On a touché juste là où ça fait mal. Si quelqu'un continue à propager des bêtises ici, qu'il ne me fasse pas le coup, vous allez voir comment je vais vous régler votre compte. Épisode 63.
C'est indirect. Tu racontes n'importe quoi en direct. Tu représentes l'entreprise maintenant. Avec ça, comment veux-tu qu'on soit perçu? Monsieur Yu, on vous a vu frapper quelqu'un tout à l'heure. C'est aussi enregistré. Votre société ne serait-elle pas aussi un coordinateur en arts martiaux pour le cinéma? Regarde-toi, tout en sueur. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Mes chers amis, je me suis laissé emporter tout à l'heure. Je ne voulais pas que de mauvaises rumeurs viennent gâcher notre belle communauté. Ici, sera votre refuge chaleureux et heureux. Nous, le groupe Yu, sommes prêts à offrir les meilleurs prix pour que vous ayez un foyer parfait. Vous? Arrêtez de jouer la comédie. Debout tout de suite. Coupé. Interview, mes amis, ici il n'y a pas de possession démoniaque. Interview terminée, fin du direct. Toi. Pourquoi tu fais ça maintenant, à ce moment? Tu ne veux pas que je sois beau, c'est ça? Je te dis, à partir de maintenant, tu es licencié, un incapable de première. Fous le camp tous autant que vous êtes. Épisode 64. C'est la fin. Le net est rempli de critiques acerbes. Le président de Ucorp donne un coup de pied au directeur général. Dans une bataille générale, le directeur du possédé par un esprit. Regardez le président Yu, exorciste de légende. Ah non? Tout ça, c'est des inventions. J'ai vraiment eu une crise d'épilepsie ce jour-là. Pourquoi fallait-il que ça arrive à ce moment-là? Et maintenant, on raconte partout dehors que notre immeuble est hanté par un esprit maléfique et que les habitants ne sont pas en paix. Et maintenant? Les gardes du corps, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on leur demande, ils disent ne pas savoir. Tout est confus. Ils ne comprennent même pas ce qui s'est passé. Cette affaire, je l'ai bien enquêtée. Quand l'immeuble était en construction, on a trouvé 13 corps enterrés sur place. Mais tout cela a été soigneusement caché. Ni toi ni moi n'étions au courant. Et maintenant, tout cet argent qu'on a investi dedans, que fait-on? On va tout perdre. Et alors? Ce vieux Gu a gelé nos cartes noires jointes. Je ne peux plus rien retirer. Je n'ai plus un centime. Je ne peux pas retirer. Je n'ai pas seulement plus d'argent, je dois encore 200 milliards à la banque. Que vais-je faire? C'est de ta faute. Tu portes la poisse, sérieux. Depuis qu'on fait équipe, c'est la catastrophe à chaque fois. Fous le camp. Non, non, non. Là, je n'ai plus un sou en poche. Sans toi, je ne survivrai pas. Tu peux me traiter comme un chien. Je t'en supplie. Va te faire voir. Je sais même pas comment je vais survivre. Tu vas t'en sortir. Notre société immobilière Chia est prête à reprendre le terrain à l'ouest de la ville. La somme que nous te proposons suffira à rembourser toutes tes dettes. Et moi, je vis de quoi? Ça ne me regarde pas. Tu devrais sérieusement réfléchir à comment gagner ta vie tout seul. Sinon, tu pourrais faire comme moi à l'époque, aller bosser dans une grande entreprise. Peut-être que tu deviendras le patron des patrons. Cette sacrée Li Jiao, dis-moi. Lors du direct, avec quoi elle m'a essuyé la bouche? Ma potion secrète? Elle ne peut pas guérir ta maladie, mais elle peut la déclencher. C'est bien fait pour toi. Tu m'as traité comment au début? Je te rends l'appareil. On est quitte. Toi, ces gardes du corps, c'est vous qui avez manigancé ça aussi. La guerre commerciale, c'est souvent avec les méthodes les plus simples. L'arbre à argent devant ta porte, c'est moi qui ai fait arroser pour qu'il meure. Alors, ça te fait quoi? Épisode 65. Papa, tu as vu ça? Ta fille, elle s'est enfin mariée aujourd'hui. Elle a épousé un patron très riche, super beau, et qui est aux petits soins pour moi. Chichi. Grand-père n'aurait jamais imaginé que tu transformerais ce terrain à l'ouest de la ville en un cimetière public, offrant à tous les habitants un dernier refuge chaleureux. Tu as une vision bien plus grande que grand-père. À l'origine, dans ce cimetière, on a exhumé 13 corps, qui étaient en fait ceux des policiers anti-drogue d'autrefois. Pendant toutes ces années, ils ont vécu cachés, tout ça pour protéger leur famille. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas une pierre tombale. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de construire ce cimetière public. Pour offrir à ces héros anonymes
une terre sacrée rien qu'à eux, un lieu d'honneur, pour qu'ils restent toujours auprès des habitants qu'ils ont protégés. Chérie, moi aussi j'ai une idée. Toi, tu restes patronne de l'immobilier Chia. Et moi, je bosse pour toi. Chia, c'est ton nom de famille. Donc on va dire que c'est un cadeau que grand-père t'offre, comme dot. Allez, vite, prenons une photo. J'ai faim, moi. Allez, venez. Tout le monde, rassemblez-vous pour la photo de groupe. Zesheng, viens, rejoins-nous.